petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos trois héros, Bodana Gross, Dominique Kralov, Petra Cantor, rentrent dans le sas de décontamination du sanatorium Ginkov. Là, après avoir été accueillis par une secrétaire et des infirmiers, ils vont attendre devant le bureau du directeur, qui ne se montre pas à tel point que les trois héros décident de rentrer par effraction dans le bureau de celui-ci pour trouver un endroit nettoyé, plus que propre, nettoyé. Alors qu'ils se rendent compte qu'on a effacé des traces potentielles ou d'un potentiel crime, qui sait, ils entendent une ambulance démarrer en trombe à l'extérieur. Par la fenêtre de plast renforcée, ils voient cette ambulance partir vers le nord-nord-est, qui c'est vers le mur, vers l'extérieur. Ils décident d'utiliser les moyens à leur disposition pour faire exploser cette fenêtre. Et à leur tour, alors que la porte du bureau du directeur va s'ouvrir, peut-être vers des renforts ou vers des infirmiers et infirmières, et nos trois héros vont quitter le sanatorium pour rejoindre la deuxième ambulance qu'ils démarrent. Et c'est en trombe, enfin à la vitesse d'une ambulance à chenilles. Ils vont poursuivre, enfin ils ne savent pas exactement qui ils poursuivent, mais ils les poursuivent. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à une porte qui mène à l'extérieur, une porte où se trouve un camp de plusieurs dizaines, voire plus de mineurs, et aussi des gardes noirs qui s'occupent de la sécurité, de laisser rentrer ou de laisser sortir les humains qui osent se risquer à l'extérieur. C'est en utilisant tout son rang, toute sa détermination, celle de Bodana et de Petra, que les héros, alors que Dominique est caché dans le cockpit intérieur, dans la cabine de l'ambulance, les deux héroïnes vont négocier leur départ et les portes vont s'ouvrir. Pour la première fois, pour la plupart d'entre eux, ils vont sortir à l'extérieur pour entendre la porte se fermer, la porte métallique, celle qui protège le bloc des agressions de l'extérieur, va se fermer et va laisser nos trois héros rouler sur une route éclairée, une route civilisée, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que l'ambulance a dû tourner, celle qui la précède a dû tourner à main gauche vers l'ouest, mais là cette fois-ci pas sur une route éclairée par des lampadaires à résine ou des lampes à résine, mais une route qui n'est plus que de marécage et le pur extérieur. Ils décident d'abandonner toute raison et prudence et de se lancer à la poursuite de cette ambulance qu'ils ne voient pas mais qu'ils suivent jusqu'à arriver devant l'épave d'un navire du bureau. Mais nous sommes à des centaines, voire plus de kilomètres de tout océan ou de toute mer, mais que fait cette épave ici, alors que des phénomènes étranges, électromagnétiques et électrostatiques vont se passer. Ils vont apercevoir la lueur peut-être de l'ambulance qu'ils suivent, montant sur un contrefort montagneux un peu plus loin, ce qui va leur donner une piste. Ils sortent de la brume de Ranis pour monter jusqu'à un petit hameau, enfin un énorme bourg, où un axe est posé en son centre, un de ses pieds de l'objet Dieu, une de ses griffes de l'objet Dieu. Et ce hameau n'est sont que quelques maisons encore éclairées, résidus d'une civilisation passée certainement florissante, voire flamboyante, nous pouvons dire. Nos héros, pris d'un accès de prudence, décident de s'arrêter, de se reposer, car ils voient bien qu'ils sont à bout de force. Et alors que Petra, Bodana et Dominique se reposent, Dominique ayant fini ou s'étant réveillé dans un sommeil agité, décide d'aller explorer l'extérieur, sort de l'ambulance dans ce hameau désertique mais avec quelques bâtiments illuminés, pour se diriger vers une de ces vieilles maisons. Il frappe à la porte et entend le rire mystérieux et cruel d'un être humain. Dominique, tu viens d'entendre ce bruit-là. Pendant ce temps, nous revenons à l'ambulance. Dans l'ambulance, tu as un instinct, Petra. Tu as cet instinct. Tu ne peux qu'ouvrir un œil puisque tu étais aux aguets
et voir en fait le dos de Dominique disparaître dans une de ces rues, de ces petites ruelles. Il a l'air de marcher difficilement, enfin en tout cas peut-être n'est-il pas aussi en bonne santé que tu le penses. Et tu le vois partir. Il avait l'air mentalement pas bien de toute façon, hein, dans l'ambulance. Il avait... Ouais. Je vais réveiller Bodana et juste lui dire que je vais essayer de rattraper Donick parce qu'il est... Voilà, il est parti un peu plus loin et comme déjà il se sentait pas très bien... Voilà, Bodana, tu peux rester dans la voiture, toi, si tu veux, enfin, dans l'ambulance, mais je vais aller... Je vais voir ce que fait Donick. C'est une bonne idée de se séparer là Tu peux venir si tu veux, si t'es assez en forme, si t'es assez reposé, mais je veux pas le laisser aller trop en avant. C'est pas trop ce qui se passe non plus dans ce village. Et il avait l'air vraiment pas bien dans l'ambulance. Donc je commence à sortir. Et si tu veux me... Alors, je reste, mais voilà, je regarde à travers la fenêtre. Voilà, je regarde ce qui se passe. Tu regardes, en fait, tu vas vite voir la silhouette de Petra disparaître dans la noirceur du hameau, et pour ne plus voir que la noirceur des ruelles avoisinantes, et te retrouver, Bodana, seule dans l'extérieur. S'il n'était ta folie, tu prendrais peut-être un peu de trauma, mais heureusement, tu es suffisamment folle peut-être pour rester seule dans une ambulance au milieu d'un hameau désertique. J'essaie de rattraper Donick, du coup. Tu essaies de rattraper, tu vas voir qu'il est en train de frapper à une porte, alors que tu viens de sortir d'une ruelle. Et Dominique, tu as entendu nettement ce rire. Tout à fait. Je vais avoir un petit mouvement de recul. Comme je suis quand même pas dans un état psychique parfait, je vais me saisir du pistolet qui est dans la sacoche, dont je ne sais absolument pas me servir, hein, soyons bien clairs. Et le glisser dans ma poche en laissant la main dans ma poche sur le pistolet au cas où. Mais en fait, je me raccroche à une forme d'espoir peut-être un petit peu illusoire qu'il y ait un peu de vie ici. Et j'aimerais voir ce qui a fait ce rire étrange, mais je me suis reculé. Tu te recules, Petra, tu vois Dominique se reculer. Tu vois qu'en fait il y a une fenêtre, mais elle n'est pas ouverte, il y a des volets, hein, mais il y a une lumière qui sort. Et Dominique, tu entends... Oh, mère, laissez-moi y aller. Maman, laisse-moi y aller. Non, ils viennent du bloc. Nous n'avons pas le droit, pas sur eux. Mais si, il vient frapper, il cherche. On n'a pas le droit. Il y a quelqu'un ? Maman, tu entends ? Bon, d'accord. Et tu entends, Dominique, le bruit d'un loquet qu'on est en train de tirer. Je refais un pas en arrière. Moi, je me serais rapproché de toi, du coup, hein. Voilà, pour me mettre vraiment épaule contre épaule. Pour te montrer que je suis Dominique, tu entends un bruit, hein. Tu entends un bruit. Un bruit de quoi ? Bah, quelqu'un marche vers toi. Bah, je me retourne. Et tu vois Petra qui sort. Est-ce que tu tires ? Bah, si je vois que c'est Petra, non. Et je me retourne vers la porte, du coup. Tu te retournes vers la porte est en train de s'ouvrir. Bodana, tu es dans le véhicule. Tourné vers la gauche, là, t'as pris finalement position côté conducteur. Essayons de déterminer quand tu entends un crissement, tu sais, comme si quelque chose grattait là sur la fenêtre, mais derrière toi, il faudrait que tu te retournes pour voir. Il y a quelque chose qui gratte sur le plast, juste derrière toi. Donc t'es tourné, tu regardes et t'entends. Oh non. Que fais-tu, Bodana ? J'ouvre la portière tout de suite. Je réfléchis pas. Je sors. Je cours.
Et tu cours, tu ouvres la Non, mais ça me portière, fait abandonnant flipper. la... Ah bah exactement. Ah ouais, non. Et tu cours bien. dans la même direction. Pendant ce temps, Oui. Dominique, la porte s'ouvre, elle grince. Il y a personne. Juste une petite lanterne à résine sur une table. Là, une table, il y a 3 assiettes. Et puis il fume une espèce de soupe en fait. Hein. Mais il n'y a personne dans l'encadrement de la porte en tout cas. Le sol est un parquet. Tu vois une chaise à bascule qui bouge encore un peu comme ça. Et puis un tricot. Tu vois ce que c'est, un tricot avec des aiguilles à tricoter qui a été posé négligemment là sur une petite tablette à côté du cheval du fauteuil à bascule. Et puis c'est le silence. Vous entendez, en tout cas, vous entendez des bruits de pas, ça court dans vos directions. Depuis l'ambulance. Ah, depuis l'ambulance, ok. Ouais. Juste pour information, moi j'ai toujours mon fusil à la main. Hein. C'est comme on est j'imagine. vraiment à l'extérieur, on ne sait pas ce qu'il y a. Et voilà. tu vois une silhouette qui sort d'une ruelle en courant. Que fais-tu, Petra? Je tiens en joue, mais je tire pas. Tu vois Bodana qui arrive. Oui, est-ce que moi je la vois? Est-ce que je la vois Oui, déjà tu de la là où vois. je suis Tu la vois, elle a un fusil tendu vers toi. Je crie pas, je dis à voix basse, j'espère qu'elle m'entend, c'est moi. Parce que j'imagine qu'elle... voilà. Je te reconnais, et du coup, en fait, je vise, mais derrière toi, du coup, parce que je sais pas si t'es poursuivi par quelque chose. Tu cours comme ça. Tu vois que je me décale légèrement pour éventuellement viser derrière toi. S'il y a quelque chose. Moi, je reste concentré sur cet intérieur finalement plutôt rassurant. Une soupe, 3 assiettes, un tricot. Et donc, ce fil d'espoir auquel je m'accroche désespérément, je vais continuer à l'attraper et je vais avancer, pousser un petit peu la porte en disant il y a quelqu'un, nous venons du bloc et nous sommes perdus. Est-ce qu'on peut vous déranger une minute? Tu pousses un peu la porte. Tu rentres. Je comprends que en tout cas, tu t'avances. Plus que peut-être. Je m'avance tout à fait sur le seuil. Tu jettes un coup d'œil. Maintenant, tu as une vue un peu plus grande, enfin un peu plus aisée de la pièce. Et tu cherches, et ton regard va s'arrêter sur le sol. Il y a un bébé qui te regarde. Enfin, un bébé. Pas un bébé, je dirais, c'est un grand bébé, un gros bébé. Il doit avoir quelques mois déjà. Il te regarde comme ça. Il dit rien, il te regarde. Bonjour madame, tu t'appelles comment? Il est tout petit. J'ai pas d'enfant, je sais pas à quel âge il parle. Il te regarde et en fait il te fixe. Moi c'est Dominique. Il bouge pas, c'est presque Madame étonnant comme il bouge pas. Madame? Est-ce que tu rentres? Je vais, puisque personne ne répond, que je vois ce gamin là au milieu, tout seul qui me fixe, je vais rentrer un peu, ouais, essayer de voir qui a ouvert la porte, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a ouvert cette porte, et qui est Forcément, derrière. t'as entendu le loquet s'ouvrir. Ouais. Et tu rentres. Tu fais un pas. Petra, toi, tu regardais Bodana arriver, tu fixais Bodana. Ah oui, je regardais derrière Bodana. Ouais, tu regardais. Parce que je me disais, elle était poursuivie par quelque chose. Un coup d'œil, tu rejettes un coup d'œil vers Dominique. Dominique est plus là. La porte est fermée, la porte est close. Bodana, il y a quelque chose qui te poursuivait. Denis qui est rentré dans cette maison, il faut. J'ai entendu du bruit dans l'ambulance. Attends, Bodana, Petra te montre une maison, mais il y a une grange là. La grange est ouverte devant toi. Bodana, qu'est-ce que Petra, elle te dit n'importe quoi. Enfin,
Il y a une grange, elle est en train de te montrer une grange. La porte est ouverte. Il y a des restes de quelque chose, mais il y a rien d'autre en fait. Comment ça? Il est où Dominique? Petra, il est où Dominique? Bah là, dans la maison derrière, là, Mais il y a pas de voulait maison, voir s'il y là. avait des... Mais de qu'est-ce que tu parles, Petra? Si je me retourne, est-ce que je vois toujours la maison ou... Ah bah attends, il y a la maison, il y a la porte de la maison, et Dominique était là il y a 10 secondes. Mais d'ailleurs, revenons voir Dominique. Dominique, tu rentres, il y a ce bébé, il y a personne en fait. Bah, je Il y a personne. regarde Tu regardes à droite, à derrière la gauche. porte, à droite, à gauche. Et alors, pour regarder derrière la j'appelle à porte, t'es nouveau. obligé un peu de fermer la porte. Oui. Et tu te retournes, il n'y a plus personne dans la rue. Il n'y a plus personne dans la rue en fait. Bah, j'appelle Petra. Il y a quelqu'un dedans? Madame, vous êtes où? Je vous ai entendu parler avec votre enfant tout à l'heure. Tu sens quelque chose sur ta jambe, Dominique. Bah, je regarde. Le bébé s'est accroché avec sa main. Hein. Il s'est accroché à ton mollet. Et il essaie de se lever, peut-être en utilisant ton mollet, mais t'es seul. Tu vois, ce bébé qui te regarde, il sourit pas, hein. Ses yeux sont fixes. Et tu regardes une ruelle, mais une ruelle qui est vide. Il y a pas Petra, et elle était là un instant avant. Et puis ce bébé s'est accroché, puis il s'accroche, puis il continue à essayer de se lever en s'accrochant à toi. Bah, et par réflexe, hein, complètement, je vais me baisser pour l'attraper en dessous des aisselles et le prendre dans mes bras. Et puis essayer de retrouver sa maman, parce que je comprends pas ce qui se passe. Petra a dû repartir. Enfin, je reste fixé sur cet intérieur. En fait. Ouais, t'es fixé, puis tu comprends pas pourquoi elle est partie. On revient avec Petra. Pour l'instant. Petra, tu vois la maison, la porte. On a éteint la lumière. À l'évidence, on a éteint la lumière. Donc tu vois devant toi ce que tu vois sur l'image, c'est-à-dire une maison, une porte. Oui. Et Mais c'est déjà arrivé que... Dominique, a priori, est à l'intérieur. Et par contre, Bodana, je confirme, toi, ce que tu vois, il n'y a pas cette porte. Hein. Imagine, c'est l'entrée d'une grange. Et la porte est ouverte. Et tu vois Petra regarde, te montrer une maison. Mais il n'y a rien là. Et alors j'avance. J'avance aussi direction. Petra, J'allais... Oui, il y a rien. Si, pour moi, il y a quelque chose et... Ah, j'aime pas ça qu'on voit pas la même chose. Et en fait, je me dirige vers la porte et je veux la défoncer. Alors, je tire pas dedans, parce que je sais pas, mais grand coup pour vraiment défoncer la porte, okay. Tant pis. Et j'appelle Donic. Tu donnes un coup d'épaule, c'est ça? Ou un coup d'épaule? Ou épaule, un gros coup de pied, ou... Okay, tu donnes un énorme coup de pied sur la porte. Et tu vois, Bonana, tu vois Petra donner un coup de pied dans le vide, hein, que ça soit bien clair. Et Petra, tu tapes tellement fort, tu vas te prendre au moins un point de blessure. Parce que tu viens de briser, en tout cas, jeter ton pied contre un mur, en fait. Ah oui. Ah. Mais... Et du coup, je pense que je tombe pas en arrière, mais je me... À ce moment-là, Bodana, toi, tu vois. C'était pas possible. Tu vois une surface métallique. Bodana, un court instant, tu vois en fait une surface métallique devant toi. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une grange. Puis, pendant un instant, tu as vu comme une image d'un mur, en fait. D'un mur, mais comme l'objet Dieu, en fait. Peut-être de la même élasticité. Enfin, t'es pas sûr, t'as jamais touché l'objet Dieu. Et d'un coup, tu vois à nouveau la grange. Mais tu vois surtout Petra qui se tient le pied. Ouais. Parce que elle hurle de douleur. Dominique, tu entends un gong. Boum. Ça vient de taper. Ça vient de la porte qui est ouverte, qui donne vers l'extérieur. Et le bébé tourne la tête vers toi. Maman m'a dit oui. Et le bébé, petit, qui était dans tes bras. Je fais attention qu'il n'ait pas l'usage trop près pour pas me mordre à la jugulaire. Ou je ne sais il quoi se redresse. Mais je tiens un petit peu, je recule un peu comme ça.
Ce n'est pas un bébé Comment que tu t'appelles-tu? tiens dans les mains. Ce n'est pas un bébé que tu tiens dans les mains, non. Ah merde. C'est un C'est autre. embêtant. Enfin, Et je dirais même plus que c'est pas le bébé que tu tiens, c'est lui qui te tient dans les bras. La créature est innommable, formée de bouts de chair. Alors qu'il te tient, maman m'a dit oui. Maman m'a dit oui, et tu te rends compte que ce corps, cet autre, est un amas de corps de nouveau-né. Et tu vois apparaître des bouches, des yeux. Et il se transforme, enfin il se transforme pas, tu vois bien que tout ça c'était dans ta tête, tout ça n'était qu'illusion. Il te tient, et je vais te demander, alors c'est pas une question d'initiative vraiment là, ok, il est en train de te broyer, mais t'as entendu un gong, hein. T'as entendu un gong, on vient de taper. Je vais, si je peux, je vais simplement saisir le pistolet et tirer. Alors même si je peux pas tirer sur l'autre ou ne serait-ce que pour faire du bruit en fait. D'accord. Bah en plus tu m'avais dit que tu avais la main où c'était proche, donc je considère malgré le fait que tu sois emprisonné et tout a changé en fait et que tu es en train d'être étouffé. Tu peux tirer. Alors tu vas pas vraiment choisir où tu tires par réflexe. Enfin par réflexe, tu tires. Petra, Bodana, vous entendez une détonation. Encore une fois, Bodana, tu vois le mur. Tu vois ce mur, Bodana, devant tes yeux. Il peut s'ouvrir, c'est clair. C'est une espèce de porte ou un sas. Enfin, c'est un peu comme quand vous êtes dans une hypogée. Vous savez, toutes ces extrêmement métalliques, ces zones de repli, ça donne cette impression-là. Petra, quant à toi, tu vois toujours cette porte. Ouais, mais j'ai bien senti que c'était pas. Mais t'as senti que c'était bien plus dur qu'un port, et bam, vous entendez une détonation. Oui. Elle est juste là, à quelques centimètres de vous. Je suis prête à tirer, vraiment, pour le coup, pour faire un trou, mais je demande à Badana, qu'est-ce que toi tu vois? Je vais tirer, je sais que c'est pas une porte, je sens que j'ai senti que c'était de toi. Je m'approche de toi et je te dis regarde. Et alors je tente je tends ma main, mon bras, en direction de l'endroit où j'ai cru voir donc ce fameux mur qui est apparu. J'essaie de toucher tu le vois maintenant. Toi tu le vois. Voilà. Et Bodana, je touche le mur. Tu touches le mur et tu vois, elle touche la porte. Hein. Petra, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Elle touche la porte. Et donc ça n'apparaît pas devant elle. Non, mais je te dis où je dois tirer. Dis-moi où tirer. Toi, Bodana, tu vois, tu me fais un test. Alors, t'as l'artisanat, Bodana. Soit tu gardes ton 2 en artisanat, Bodana, soit tu veux faire plus. Est-ce que j'entends qu'il y a du monde derrière ou pas? T'entends un écho de voix. Bon. Mais en plus, là, tu sens les différentes bouches. C'est un peu horrible ce qui est en train de passer. Je pense que perdu par perdu, je vais crier quelque chose du style ce sont des autres, fuyez! Tu peux hurler ça et vous allez entendre une voix étouffée, Petra un peu plus, autre, fuyez, peut-être. Pendant ce temps, quand même, réalisant l'ampleur de ce qui est en train de se passer, je vais demander à Dominique s'il veut utiliser de l'espoir afin de résister à ce qui est en train de se passer. Oui, alors, en partant de -2, si je dois consommer mes dernières forces, je les consomme à essayer. Ça sera sur la constitution. De faire un test de constitution en utilisant mon vécu, parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une foule un petit peu massive lors de manifestations complexes et coincé un petit peu, et je vais m'appuyer un petit peu sur ces souvenirs pour essayer de m'extirper de là. Alors plus peut-être d'ailleurs, ça changera rien que ce soit déplacement sur déplacements ou constitution, mais plus en essayant en fait de glisser entre l'étreinte que d'essayer de lutter contre cette étreinte que je sens sans doute trop forte pour moi. Ok, tu vas déjà commencer par prendre 3 en noirceur au contact des autres. Donc 2. Exactement. Et je vais te laisser tenter le destin alors que je reviens vers Bodana pendant que tu le fais. Bodana, est-ce que tu restes avec ton score de 2 en artisanat
ou est-ce que tu veux tenter le destin pour avoir plus de succès? Le destin. Parce que vu la situation, il faut vraiment que ça marche tout de suite. Donc. Je te laisse tenter le destin. Alors, il m'a mis le -2 de départ, parce que sinon, je suis à 3 succès. Donc, on considère pas le -2. Je relance et je suis à 4 succès. Bravo. Ouais, pas- Bon, attends, alors. Attends, ouais, tu sais pas ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Voilà. Non. Alors, pour faire les points de destin, il faut. Magnifique. Magnifique. Ouais, non. Oh. Alors, il faut Ça savoir fait que galère comme ça. tu as 2 succès. Je vais te donner une information. Au moment où tu t'approches, que tu vois, tu te rends compte que c'est pas l'artefact, mais tu as déjà vu ce type de matériau. Ça te fait penser à l'objet qui était dans la planque d'Alemar Host. Ça te fait penser à ça, à cette clé, ou enfin à cet objet qui peut servir de clé que vous avez retrouvé chez Alemar. C'est clairement une technologie humaine, c'est pas l'objet Dieu. Même si au début tu as pensé que c'était l'objet Dieu parce que il y avait des symboles, ou en tout cas ça a été organisé comme pour faire penser à l'objet Dieu, mais clairement c'est humain. Ça a été construit par des humains. Et maintenant tu vois, en plus avec ton artisanat, tu vois qu'en fait la technologie doit être évoluée puisque toi tu vois et tu vois bien que les autres ne voient pas ce que tu es en train de voir. Que ça n'est qu'un leurre. Enfin que ce hameau ou ces bâtiments en tout cas sont un leurre. Enfin un leurre. Une illusion d'optique. Mais tu ne sais pas comment ouvrir la porte pendant qu'à l'intérieur tu entends un bruit, tu repousses la créature, l'autre, et tu cours vers la porte. La porte et tu prends la poignée, tu sens qu'il n'y a pas de poignée mais tu appuies. Petra, Bodana, vous voyez la porte s'ouvrir. Oh. Dominique. Et derrière Dominique, une espèce de créature de chair, de bouche et de yeux. Tire sur ce qu'il y a derrière. Ah ouais, bah oui, sur ce qu'il y a derrière. Parce que j'attends. Il y a Dominique Bah oui, entre toi et c'est le la réflexe. Ah non, alors moi je m'écarte aussi. Hein. Non, bah, la créature est plus grande que Dominique, je suppose. Oui, Je peux bien sûr. viser, Ah, il est grand, Dominique. Bien sûr, bien sûr. Cela dit, je cours, hein, donc je cours et je vais partir en direction de l'ambulance. Elle tire par réflexe. Tu vois Petra tirer par réflexe alors que la porte vient de s'ouvrir et que tu es là. Et je vais laisser Petra faire un test de combat. Combat. Hop. Est-ce que c'est T'as déjà bien 2 utile de succès. rajouter T'as déjà de- 2 succès. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Moi, je ne dirai rien. J'avais déjà tiré sur les autres, hein, il me semble, dans la prison. Parce que j'avais vu si ça leur avait fait quelque chose ou absolument pas, en fait. Hein. Tu sais pas, mais... Bon, je lance comme ça. Tu lances, tu vas faire un succès, donc ça fait 3 succès. Très bien. Je vais te demander de me lancer 4 des 10, s'il te plaît, puisque c'est les dégâts de ton arme quantique. Ta carabine quantique. Tous les succès seront des dégâts supplémentaires. Et un point de fiel. Donc ça fait 2 succès en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Tu vas le toucher. En tout cas, ce qui se passe, c'est que Dominique, tu vois la carabine quantique qui se lève vers toi. Mais effectivement, c'est une bonne tireuse. Tu sens hein, le jet quantique placé. Tu sais que non, tu touches, tu es décomposé. Hein, que ça soit bien clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ça. Hein. Ça t'effrole, tu meurs. Hein. Et ça vient toucher la créature derrière, qui explose en fait. Par l'effet du tir quantique. Il explose L'idée, c'est de partout, ralentir. explosant vers vous. Et vous pouvez aussi, mesdames, prendre, alors c'est un peu plus loin, elle n'était pas au contact, 2 points de noirceur chacune, s'il vous plaît. Ok. Et là,
je peux empêcher l'une d'elles, je crois, du coup, d'en recevoir un par ma lumière. Et je suis désolé, Bodana, mais ce sera sans doute Petra, parce que je suis juste à côté d'elle, puisque au moment où elle a tiré, du coup, enfin, moi, j'ai pivoté un petit peu sur le côté, et je pense que je suis plus près de. Et puis là, je fais des grands gestes. On s'en va. Je pense que toi, Dominique, tu cours déjà. Dominique court vers l'ambulance. Je suis dans l'ambulance. Moi, je cours pas vite, hein, parce que j'ai pas l'air en grande forme. En fait, je titube un peu, l'air hagard, en direction de l'ambulance, pour être plus précis. Je boitille un peu, mais je suppose que je peux te prendre par le col et hop, t'emmener, te rattraper. Bodana, ce qui se passe, c'est que l'illusion pour toi a complètement disparu. Les quelques maisons qui forment le hameau ressemblent plutôt à une soucoupe, devrais-je dire un dôme métallique. D'accord ? Et quand tu étais arrivé, clairement, Bodana, t'avais vu en fait des hameaux, des maisons en fait, à cet endroit-là. Mais maintenant, tu vois bien que ces maisons n'étaient certainement qu'une illusion. C'est une espèce de dôme métallique, et le dôme métallique semble s'enfoncer dans la montagne, comme si c'était en fait un sas qui permettait de rentrer dans la montagne. Ok ? Vous courez. Vous courez jusqu'à l'ambulance. Oui. Attendez, dans l'ambulance, il y avait quelque chose, il y avait quelqu'un, il y avait quelque chose. J'ai entendu du bruit. Je vérifie s'il y a quelque chose ou pas. Du coup, pendant qu'il s'installe peut-être tu regardes, dans toi tu vois rien. Tu vois rien. Si tu vois des traces, on a griffé le plast côté passager. Ok. En fait, je fais le tour, mais en fait, je vais surtout demander à Bodana parce que c'est elle qui a l'air de voir réellement ce qu'il y a. Donc Là, Bodana, toi, ce que tu vois, c'est que tu vois ce dôme. Hein. Alors, le reste, c'est quand même des maisons du bourg abandonné. Hein. Le reste, c'est vraiment tel que vous l'avez décrit, c'est un bourg, une grande ville d'ailleurs, plus qu'un bourg, avec le pied de l'artefact, un axe de l'artefact. Et puis là, où il y avait ces quelques lumières, en fait, tu te rends compte que c'est un dôme, et les autres, vous n'arrivez pas à le voir. Surtout Dominique, qui est fatigué. Alors, tu lui dis ça, il n'y a pas de dôme, quoi, il y a juste des maisons. Dominique, il ouvre la porte arrière de l'ambulance, il rentre dedans et il la referme. Non, justement, je voulais vérifier s'il y avait rien. Oh non. Il n'y a rien quand tu rentres dedans. Enfin, s'il y a eu quelque chose, il te serait sauté dessus ou pas. Mais que faites-vous ? Tu vas faire dodo. Je m'installe au volant et je... Et je te raconte. Alors je te dis, Petra, mais tu le vois pas le dôme. Regarde dans cette direction. Et Non, je vois pas. On dirait qu'il entre dans la montagne, qu'il est à fond de la montagne. On dirait qu'il y a un passage par là. Non, il y a que toi qui peux voir a priori ce qui nous est caché. Bodana, tu vois un sas s'ouvrir un peu plus loin. Maintenant, tu les vois clairement parce que tu vois plus les maisons. Et tu vois deux formes humanoïdes sortir. Elles ont l'air armées de tubes assez longs. Elles sont à 100 mètres, 150 mètres. Puis suivies de formes qui marchent bizarrement, puis parfois elles se mettent à quatre pattes. Oh, purée. Elles se redressent comme ça. Alors, en même temps que je vois ça, il y a peut-être 5-6 formes comme ça, deux humanoïdes, et puis tu vois qu'ils allument les deux humanoïdes doivent allumer des lampes torches, parce que je précise qu'il fait toujours, c'est sombre, de chez sombre. Donc vous êtes dans l'obscurité, et puis ils dirigent les lampes torches vers vous. C'est pas suffisamment pour vous éclairer vous, mais clairement ils sont en train d'aller dans vos directions. Et d'ailleurs, vous voyez ces formes qui marchent à quatre pattes, qui vont plus vite, se plongeant dans l'ombre. Ok. Moi, je vois qu'il se passe rien. Je vois qu'il se passe rien. Je tape sur la paroi en disant on s'en va d'ici, mais on s'en va d'ici. En fait, j'avais allumé le contact, c'est juste que j'attendais l'instruction un peu de Bodana, parce que je dis Bodana, où est-ce que je vais ? Je vois pas l'illusion, donc où est-ce que je vais ? À l'opposé de ce que je vois. L'opposé, la seule... Soit vous retraversez, enfin vous repassez dans le dôme pour redescendre, soit vous continuez à monter en fait. Non, on continue. Moi je continuais le chemin que normalement aurait dû prendre l'ambulance si elle s'était pas arrêtée ici en fait. Est-ce que tu rallumes les feux ? Enfin, ça fait du bruit. Je vais vous dire un truc, tu viens rallumer. Oui, ça fait du bruit de toute façon, ils savent où on est, donc oui, je rallume les feux. Le moteur quantique, et tu rallumes les feux, et là vous voyez dans les feux en fait des formes noires qui vont de rocher en rocher. Toi, Bodana, tu vois clairement ce dôme
Et puis vous voyez ça doit être deux humains hein, en tout cas, armés de choses. Vous savez pas exactement, ils commencent à viser alors que tu fais demi-tour. Et puis, t'as combien en déplacement? Là, j'ai un. En déplacement. Bon, c'est comme d'hab. Ok. Tu accélères, vous entendez, Dominique, tu entends des impacts de balles, hein, clairement, sur l'arrière de l'ambulance. D'ailleurs, il y a une balle qui doit traverser certainement et qui vient se planter non loin de toi. En fait, on est en train de tirer sur l'ambulance, c'était à l'arrière. Je vais me pelotonner dans un petit coin, en fait, allongé, tu vois, pour essayer de minimiser les chances d'être touché par une balle perdue. C'est à peu près ce que tu fais, et tu te retrouves encore et puis je tape caché vers l'avant en disant plus vite, plus vite. C'est une à peu ambulance près à ça. chenilles, on fait ce qu'on peut. C'est une ambulance à chenilles. Alors, elle va quand même plus vite qu'un homme qui marche, Mm. qui n'est pas d'ambiguïté, et tu te retrouves sur le chemin. Comme je vois pas où on va, je suis un peu rassuré en me disant bon, on va rentrer au bloc, ça va bien se passer. On va rentrer au bloc, ça va bien se passer. Alors, tu vois pas où tu vas, mais très vite, tu te rends compte que vous êtes en train de monter. Vous êtes pas en train de descendre, ne serait-ce que par l'inclinaison de l'ambulance. Et toi, Et vous allez où Bodana, tu vois en fait Faut retourner au bloc. tu vois le dôme disparaître derrière un contrefort de la montagne, un rocher. Vous êtes sur cette route qui longe la montagne. Au-dessus de vous, vous voyez, je crois que vous avez dit, mais je vous rappelle, il y a 3 éoliennes. Ils semblent assez modernes en fait, tout en étant certainement des éoliennes du progrès, hein, du bureau du progrès. Et vous roulez. Aussi vite que possible hein, sur ce chemin escarpé, au risque de faire tomber l'ambulance dans le ravin. Alors, il n'y a pas d'arbres, hein, imaginez pas des dizaines d'arbres, c'est plutôt des bouts rachitiques. Quoique, vous voyez que peut-être un faisceau est passé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que il y a quand même de la végétation, des lichens, quelques arbustes, peut-être des vieux sapins. Alors que vous roulez et que tu vas arriver devant une espèce de rivière. Une rivière d'eau, hein, je veux dire. C'est de l'eau qui coule là. C'est pas forcément très très profond. Mais... En voyant ça, je décris ce que je vois du coup à Bodana pour voir si elle voit la même chose que moi, parce que on sait pas jusqu'où peut aller l'illusion et voilà donc. Alors, y a plus depuis que le dôme a disparu, vous voyez la même chose, hein, que ça soit bien clair. En revanche, si on suit. Oui, pardon. Oui. Bah moi rivière, ça me rappelle la rivière qu'on a vue dans le village, dans le bloc quoi. Où est-ce qu'on était? Est-ce que si on suit cette rivière, on arrive à... C'est trop loin. Bah, tout est possible. Alors, vous savez pas du tout où vous êtes, hein, donc. Oui, bah justement. Tu vois une on suit la rivière, quoi. On retourne. Non. Si on rentrait à la nage. Voilà. J'ai pensé aussi. Hein, jette à l'eau. Pourquoi pas. En tout cas, la rivière, ça me fait penser à la rivière qu'on a laissée derrière nous Tu es incapable de dire si c'est la même. Hein, oui. C'est sûr. Elle est plus petite, mais t'es dans une montagne, enfin en contrefort, donc peut-être logique. Est-ce que devant, je pourrais voir des traces, peut-être de véhicules ou quelque chose qui aurait traversé? Alors, c'est là où tu te rends compte que tu vois effectivement des traces de chenilles qui tournent en fait et qui suivent. Donc la route continue. Enfin, c'est une route. Attention, hein, quand je dis c'est une route. Oui. C'est pas une route goudronnée. Hein, c'est une route caillouteuse hein, qui monte. Mais tu vois que on a suivi la rivière et vers le haut en fait. Et c'est assez net puisque les quelques lichens ou autres ont été perturbés ou en tout cas bougés et qu'un véhicule à chenilles a dû passer en longeant la rivière. Mais je suis les traces beaucoup plus lentement hein, parce que je veux pas non plus les perdre et voilà. Tu tournes et tu t'enfonces en suivant une rivière qui monte. Donc imagine tu écrases des arbustes et ça, enfin tu passes sur un truc qui est pas du tout une route, mais c'est fait pour. D'ailleurs vous avez un équipement à chenilles, c'est le propos hein, de ça. Et jusqu'à arriver, enfin vous voyez vous montez, presque comme si ça avait été fait exprès, et vous arrivez sur un plateau. Vous êtes sur une hauteur, je dis pas, vous voyez pas autour de vous. Imaginez tout est noir en fait, hein, donc c'est compliqué. Vous voyez des bribes d'arbres, des choses. En revanche,
un moment, tu roules sur un plateau, c'est nu. Il n'y a plus d'arbustes, il y a peut-être quelques herbes, quelques lichens. Et un peu plus loin, dans tes faisceaux, tu vois l'ambulance qui est arrêtée. Ok. On n'aura pas fait tout ça pour rien. Elle est Bodana, arrêtée tu ressens quelque à chose? côté. Elle est arrêtée à côté d'une porte. Une porte. Il y a juste un petit. Une porte, en fait. L'ambulance est arrêtée sur quelque chose d'assez plat, en fait. Hein. Et puis il y a une porte, c'est clairement un blocos, en fait, ou un abri de sécurité. Ça pourrait être l'entrée d'une hypogée, en vrai. Il y a juste un petit faisceau lumineux. C'est bétonné, hein. Dans la montagne, comme ça. Vous savez pas où exactement vous êtes. Hein. Vous êtes complètement perdu, hein, que ça soit bien clair. Hein. Vous pourriez faire demi-tour, puisqu'il suffirait de suivre la rivière et puis de repartir. Hein. Ça, vous pouvez le faire. Il y a personne, je précise, il y a personne dans l'ambulance. Et puis il y a cette porte blindée là. Qui est là. Ça n'a pas l'air d'une entrée principale. Hein. Je vais voir si dans l'autre ambulance, il n'y aurait pas des choses qui nous permettraient nous de repartir si besoin avec une carte ou quelque chose qui... Je sais pas si on a des boussoles, mais tu vois, quelque chose qui nous permettrait de retourner éventuellement... Alors, ni boussole, ni carte. En revanche, tu pourrais récupérer leur chargeur quantique. Puisque c'est une ambulance quantique, donc tu pourrais récupérer ça et la mettre dans la tienne. Ce qui immobiliserait la première ambulance, enfin l'autre ambulance, et te donnerait de la réserve énergétique. Mais il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de... Enfin, il y a... Ah si, il y a une trousse de kit de survie, la même que ce que vous avez eu dans l'ambulance, ce qui vous donne un peu de nourriture et de l'eau propre. Et cette porte-là qui est... elle est close, hein. C'est bien clair. Arrêtez. Non. On peut pas s'arrêter maintenant, de toute façon, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu. On est où là? Devant une porte, au milieu de nulle part. En haut de la montagne. Ouais, c'est bon les portes, hein, j'ai déjà donné. Mais celle-là, on la voit tous les trois. On la voit toutes les deux. De toute façon, si on fait demi-tour... Décrivez. En acier blindé, fermé. Est-ce qu'il y a des inscriptions sur cette porte? Est-ce qu'il y a vraiment rien? Vous approchez de la porte. Oui. Oui. Oui, je sais. Hein. Ah, t'es Moi, je sors avec... D'accord. Ah oui, je vous parle depuis l'arrière de la... D'accord. Pardon. Attends, on va voir, exactement. Dominique. Vous descendez toutes les deux. Et vous approchez... En revanche, quand vous vous approchez, vous voyez que c'est une porte blindée, hein, clairement. Vous êtes... Ça ressemble à l'entrée d'une hypogée, mais fabriquée peut-être plus récemment, même si c'est très vieux. Hein. Et il y a écrit... Dans votre langue, hein, je vais le traduire. Arca. A-R-C-H-A. Qui veut dire dans votre langue l'arche, hein, d'accord? Enfin, Est-ce que ça me dit quelque chose? Pas du tout. Culturellement, dans les histoires, dans les Pas du tout. contes qu'on a pu entendre plus jeunes. Alors, toi, t'as un peu de culture, je crois, Bodana, ou en tout cas, tu as de la culture, oui. L'arche, ça peut te faire penser à cette vieille légende d'une ancienne religion qu'on appelle chrétienne ou catholique, ou d'ailleurs même peut-être avant, c'est l'Ancien Testament. Oui. L'arche d'Alliance, mais aussi l'arche de Noé, enfin, ça fait une référence à la protection. Et tout de suite, ça prend son sens. Un espèce d'hypogée. Alors qu'il n'y a pas d'hypogée, attention, vous n'avez pas de connaissance d'hypogée à l'extérieur des blocs. Hein. D'accord? Et en tout cas, là, il y a ça. Vous voyez aussi ce nom-là, et à force de dire, tiens, c'est ça, clairement, c'est une référence biblique. Alors, biblique, vous connaissez quand même la Bible, même si c'est pas une religion qui est pratiquée, beaucoup pratiquée. Une arche. Est-ce que on sait... Là, on est effectivement à l'extérieur, mais comme il y avait toute une partie quand même qui avait été avant, qui était quand même
je sais plus quelle ville, mais qui faisait partie quand même d'un bloc. Est-ce que cette Ça- partie-là aurait fait ça partie? Ça pourrait. Ça pourrait. Si vous aviez de l'ingénierie, je vous répondrais. Ce n'est pas le cas. Non. Non, bah, Dominique non plus, il en a pas. Sinon, Dominique, on va le chercher. il en a pas. Toi. On peut Dominique, chercher. il est enfermé dans une boîte fermée. Fermée. Il y a plusieurs orifices qui font que c'est plus vraiment fermé. Avec des petits trous, D'accord. c'est pour l'aération. Ouais, oui, bah, ouais. Banana, je sais pas ce que ça évoque pour toi, l'Arche, enfin Arca, mais je sais pas, c'est peut-être un complexe qu'ils avaient avant que tout s'effondre. Avant Oui, que- quelque chose, un bunker, ou est-ce que les gens pouvaient peut-être venir se protéger De toute façon, on n'a pas mille solutions. Hein. Peut-être que finalement ils veulent protéger l'enfant. Je sais pas si on devrait leur dire que finalement nous aussi on est là pour ça et pas simplement Ouais. pour le ramener ou faire pire avec lui. Je sais pas. C'est tellement étrange ce qu'on a vu. Ça avait l'air d'être des humains qui étaient avec cette créature, avec ce dôme dans la montagne. Ouais. C'était. Je serais même pas décrire ce que j'ai pu voir. Effectivement, il y avait deux personnes. Bodana, t'as un haut le cœur d'un coup. Tu sens les autres. Tu les reconnais, la présence. C'est les autres d'Ostrava. Quoi, là tout de suite là Tu ressens la même sensation que quand les autres sont arrivés à la prison de Ranis. Et ils sont pas juste à côté, mais tu sens en fait leur présence. Ok. Alors. Dans la noirceur, tu sais, cette oppression d'un coup, la noirceur Ok. qui est concentrée, et ça se rapproche. Je dis pas que c'est tout à côté, Petra, là, il parce faut- que t'as faut- développé faut tes sensibilités. Faut qu'on rentre. Ils sont là. Et là, je cours vers la porte. J'essaie de tirer sur cette poignée là. Ouais, et moi j'aurais dit j'aurais frappé, mais tu sais, avec mon arme Ah, pour vraiment tu que ça fasse boum, Bam, boum, boum. ça résonne, Ouais. et tu vois la même technologie que le dôme en fait. Hein. Oh, c'est pas vrai. Dominique, la clé. Dominique, ouais. Je te dis de foncer chercher la clé et moi je On s'en va. Vous êtes fous. Non, Dominique, c'est petit. Les autres, ils arrivent. Il faut que tu nous donnes. Donne-moi ton sac. Il y a la clé dedans. Non, Il y je a la regarde. Non, alors, viens avec. Je descends de l'ambulance. Elles vont pas me laisser tout seul, non, mais. Bah non. Et donc je vais vers la porte. Je regarde comment on peut ouvrir cette porte. J'ai une clé d'hypogée, puis sinon j'ai la clé bizarre. T'as la Voilà, clé la clé bizarre. Au moment où tu te rapproches de la porte, une lumière verte, je sais pas comment, apparaît, et tu entends un clic. Oh purée. Ok, Tu t'es approché à 1 mètre hein, à peu près. C'était pas compliqué, hein. je pousse la porte du coup parce que j'étais en train d'un peu de tambouriner dessus, mais je... La porte ne C'est grince pas s'ouvre. du tout. La porte s'ouvre parfaitement. Et une première lumière, pouf, s'éclaire dans un couloir. Quand vous faites un pas, une deuxième, pouf, s'allume. Ça vient du sol. Je referme la porte tout de suite hein, quand les deux autres sont passés. Je referme la porte derrière nous. Tu refermes la porte, paf. Une petite lumière repasse au rouge. Et vous entendez... Et des douches. Des douches projettent de l'eau sur vous. Mm. Vous sentez du chlore peut-être, de l'iode, des produits habituels de décontamination. Mhm. Mais le problème, c'est que vous êtes totalement mouillé maintenant. Vous avez l'habitude d'être décontaminé, mais d'habitude vous avez le temps d'enlever vos affaires. Et vous voilà tout humide de ces liquides de décontamination. Alors qu'au peu plus loin, vous entendez un autre sas et une lumière au sol s'allumer, vous permettant de voir qu'une autre porte s'est ouverte. Les lieux semblent anciens, mais totalement fonctionnels. Il y a le symbole du progrès. Mais un symbole ancien. Comme si
les icônes, hein, bien entendu, ou les logos des bureaux, on change avec le temps, peut-être se modifient, comme si vous aviez affaire à un très ancien logo du progrès. Très ancien. Peut-être avec un peu de Je pense bureaucratie, mais l'état de Dominique est tel que sa J'avance, bureaucratie vers la est lumière. loin. Voilà. De toute façon, je suppose qu'il n'y a qu'un seul couloir, hein, on peut pas. Alors bah non, on peut aller que dans une seule tu direction. supposes mal, puisque dès que tu arrives, il y a là plusieurs couloirs, mais il y a un plan Ok. stylisé au mur. Hmm. Le langage qui est là est un vieux langage. Vous arrivez à le comprendre, mais vous avez l'impression que c'est un vieux bohémien. Vous êtes dans les terres de Bohême, hein, donc je vais appeler cette le langue que vous pratiquez, la langue, on va dire, commune de cette région, le bohémien. Mais c'est archaïque, comme si les années ou les cycles ayant passé, la langue s'est un peu transformée. En revanche, c'est un plan qui paraît très clair. Vous êtes dans ce qu'on appelle un accès, qui peut donner à des zones d'habitation, des zones de triage, des quais sur une rivière. Donc vous comprenez que la rivière doit permettre peut-être d'amener ou d'évacuer des choses, enfin vous ne savez pas. Des zones de stockage, et vous voyez un laboratoire. Vous voyez bien entendu un ensemble de chemins. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste 3 chemins, c'est un ensemble de coursives qui réunissent plusieurs lieux d'habitation, certainement. C'est un hypogée en fait, hein. L'image que vous auriez, c'est un hypogée. Même si c'est pas un hypogée, hein. Y a personne déjà. Et donc les quelques informations: salle de zone de triage, habitation, laboratoire, ah j'en oublie un, centrale géothermique. Centrale géothermique. Mais Bodana, si tu serais, en fait, tu pourrais le dessiner rapidement sur un bout de papier. Mhm. Les cursives, ce qui vous permettrait peut-être de... Ça dépend le temps que tu prends. En fait. On lance comme ça. Hein. Okay, donc tu dessines aussi rapidement que sur ton carnet les coursives. Où allez-vous? Que faites-vous? Est-ce que je sens plus de noirceur ou quelque chose d'un côté là, ou de maintenant, l'autre? plus rien. Au moment où la porte s'est fermée, j'aurais dû te dire. C'est bon. Les autres, enfin, tu n'as plus du tout senti la noirceur. C'est dans un blocos, ça, vous êtes dans un... Il y a une centrale géothermique parce que la clé d'Alemar qu'on a récupérée, Oui. elle ressemble à une clé pour activer un générateur ou un truc comme ça. Bah, elle a déjà permis d'ouvrir la porte. Oui, mais je sais pas, c'est parce que c'est parce qu'on était devant qu'elle s'est ouverte. Mais la clé, on l'a pas utilisée. Non, c'est que toi, quand t'es arrivé avec la clé sur toi, la porte s'est ouverte. L'Aquilé nous avait dit, en étudiant la pièce, qu'il pensait que c'était une technologie de haute précision, comme une clé d'activation, comme on n'en fait plus, et pour les mettre dans un système pour le démarrer. Un peu comme pour activer un générateur, mais quelque chose de puissant et avancé. Est-ce que tu veux voir plutôt le géothermie ou le laboratoire? C'est le laboratoire. Un générateur, c'est la géothermie, c'est la centrale. Oui, mais je me dis que dans le laboratoire, c'est là que peut-être qu'ils ont emmené l'enfant. S'ils veulent l'étudier ou ce qu'il fait. La clé, potentiellement, elle vient d'ici, où elle permet d'activer la centrale de géothermie ici. C'est tout. Après, je vous suis. Hein. De toute façon, je suis plus en état de prendre des décisions. Banana, est-ce que toi tu sens l'enfant? T'avais un lien un peu avec. Ouais. Non, là tout de suite, non. J'ai pas de. Je commence à fatiguer aussi. Il y a une certaine pression, mais l'adrénaline peut-être vous permet de tenir le coup. Vous vous rendez compte que le complexe, je vais l'appeler quand même ça, le complexe de l'Arche, est grand, hein, quand même. C'est pas, il y a pas 3 salles, hein. Il y a des dizaines de petites salles d'habitation, de stockage. C'est pas un labyrinthe quand même, mais c'est quand même grand. Mais pour l'instant, personne. Vous avez vu, j'aurais dû le préciser, qu'il y a il y a un coursif qui descend vers les pieds de la montagne, certainement jusqu'au dôme, même si le dôme n'est pas indiqué.
Mais oui. Il y a une certaine logique. On a pris la porte arrière. Et pas la D'un autre côté, j'ai principale. pas forcément envie d'aller me retrouver nez à nez avec les personnes qui sont sorties tout à l'heure. Et avec les créatures surtout. Voilà. Isabelle. Moi, depuis tout à l'heure, et alors désolé d'interrompre, mais depuis tout à l'heure, je cherche le plan de. Et je le vois pas. À ta question, je vais répondre. Vous pouvez Oui. être complètement entre Orlova et Olomok. C'est possible. Mm. Même si c'est pas la direction que vous avez prise, puisque vous avez fui en fait la brume. Donc, Oui. a priori, vous êtes allé plutôt vers l'ouest. C'est un bien grand mot. Parce que vous savez pas vraiment. Et alors que vous veniez de l'est. Donc, toi, tu penses pas que vous soyez dans le couloir de Ranis. Tu penses pas. Mais, honnêtement, c'est pas parce que tu penses pas que c'est vrai. Et vice versa. Ok, continuons. Vous êtes complètement perdu, hein. C'est bien clair. Et Si on veut des d'ailleurs, réponses, même si vous voulez revenir au bloc, vous savez revenir au pied de la montagne, vous savez que ça sera un défi de revenir jusqu'au bloc. Voilà. Après, le bloc est pas forcément petit. Au bout d'un moment, en tournant en rond, peut-être vous trouverez. Enfin, vous savez pas en fait. Complètement perdu. c'est juste qu'on risque de pas avoir assez d'énergie ou. Déjà, ouais. Voilà. Alors, donc, Soit la il y avait. centrale, soit habitation, et on se repose. Mais on se repose. Bah, on se repose dans un lieu peut-être ennemi. 2 kits de survie et on se repose Oui. 2-3 jours. Hein. Moi, je peux plus rien Le faire. problème, c'est qu'on ne sait pas où on est, on ne sait pas qui nous entoure, et se reposer, c'est peut-être pas le moment. Bah, même si on en a besoin, c'est peut-être pas forcément le Soit moment. labo, soit centrale, soit sinon, moi, habitation. Mais on va pas rester là. Hein. Il y a quelqu'un qui va rentrer. On veut des donc, réponses c'est- sur le plan. Est-ce qu'on va traverser par exemple des habitations pour aller jusqu'au labo? Est-ce qu'on peut. Vous pouvez éviter les habitations, bien entendu, puisque je considère que vous avez un plan des coursives. Vous pouvez faire un petit détour. En tout cas, vous pouvez aller jusqu'au labo sans passer par des habitations. Et si... La zone est- Non, c'est justement si on veut passer par les habitations pour essayer Ah oui, de vous voir pouvez s'il y a des passer par gens les- quand bien même. sûr. Ah bah bien sûr. Et après Passer par aller les au labo habitations. sur le chemin. Ouais, bah, si on va aux habitations, c'est pour essayer de se reposer. C'est pas pour. Oui, Bah, mais c'est ça que je veux savoir. Je veux savoir, est-ce que. Je suis pas certain qu'il soit très sympa. Hein. On sait pas. On sait pas. Enfin, vous venez de m'expliquer tout à l'heure que le truc là, ça peut descendre de l'endroit d'où on vient Oui. dans la maison où je suis rentré. Oui, Oui. Bah donc on sait. labo. Et moi, j'irai dans le labo pour voir effectivement s'ils ont ramené le gamin ici. Je me dis qu'ils sont en train. Peut-être qu'ils. Voilà, ils sont en C'est train de juste faire. qu'on. Ouais, c'est juste qu'on sait pas s'ils utilisent toutes les installations ou pas. Si on peut avoir trouvé une zone où Oui. on peut se cacher un peu ou en tout cas se reposer C'est un pas- peu. De toute façon, on saura pas. Petra, tu entends un bruit de pas en fait dans une coursive. Tu pèteras un peu loin, t'entends un bruit de pas. 3-4 pas, 3-4 personnes qui marchent assez vivement. Ok, je leur dis de où j'entends le bruit et je regarde le plan et j'essaye de qu'on se mette à un endroit où on peut pas nous voir. Ok, le problème c'est qu'à chaque fois que vous marchez, une lumière s'allume. Ah putain, c'est vrai. Ah Il faut bouger, on peut pas rester ici. Et d'ailleurs, Ah bon, alors, d'où tu as entendu les bruits de pieds, de pas, tu vois une petite lumière. Ça doit être la même chose pour eux. Ah bah oui. Donc, si le labo n'est pas directement en direction de ces gens-là, ou de ce bruit-là plutôt, bah, moi j'irai vers le labo. Moi, j'irai à la centrale parce que j'ai la clé, mais je vais vous suivre. Ok, vous allez vers le labo. En tout cas, vous prenez direction. Vous esquivez les personnes qui se dirigent vers le sas. Enfin, vous pensez. Et j'ai pas dit qu'ils couraient. Hein. Vous les avez entendus les bruits de pas. Je vous aurais dit s'ils couraient, donc ils marchaient. Vraiment à vive allure. Et vous, il n'y a pas de bruit quand les lumières s'allument. Sachez que les lumières n'éclairent que quelques mètres, c'est tout. Et s'éteignent juste derrière pour économiser certainement l'énergie. Il n'y a pas l'air d'avoir de centrale en action actuellement où il y aurait bien plus de lumière. Peut-être. Et vous voilà parti. Il va vous falloir descendre, passer de coursive en coursive. Vous allez passer un moment pas loin des habitations. En tout cas, aussi loin que possible. Vous allez voir que là, au niveau des quartiers des habitations, ou au début en tout cas, c'est beaucoup plus propre. Il y a une occupation actuelle, c'est clair. Les murs de béton ont été peints d'un vert assez gris, assez doux on va dire, vert gris.
est décoré ici et là de quelques affiches, photographies, de toiles, tout en l'honneur de l'artefact. Vous voyez même à un moment donné une plante verte, quelques fauteuils, table basse, où on aurait peut-être lit dans un coin, mis un salon, il y a même des cartes à jouer dessus. C'est pas vieux, hein. C'est actuel. Hein. Ok. Et vers les habitations, il y a des néons qui illuminent en permanence, avec une lumière blanche. Pas comme vous quand vous marchez où ça allume juste quelques mètres. Mais vous rentrez pas dans les habitations, hein, c'est juste que vous passez pas loin. Et juste on sait que déjà c'est habité. Enfin, en tout cas, les gens, voilà, il y a des gens qui sont là. Il y avait, c'est habité. Les autres, on sait si une lumière comme ça vive les gênerait ou pas? Non, tu connais pas les autres. Je ne sais pas. Zut. Tu sais même pas ce qui peut gêner un autre. Pour l'instant, pas grand-chose. Tu regardes juste ton corps là où il y a une touffe de cheveux de bébé là que tu pousses un peu. Oh. C'est horrible. Avec de la bave d'une des centaines de bouches. Et à peu près. Oh. Ouais. Mais non, ça a été nettoyé tout à l'heure là avec les jets. C'est bon. Ah mais ça a pas été suffisamment nettoyé. C'était dans un pli de coude. Et vous descendez. En fait, vous vous rendez compte que le laboratoire est en profondeur. Vous allez prendre un premier escalier. Les ascenseurs, il y a un ascenseur, ils sont non opérationnels. Il n'y a pas de poussière. Hein. Imaginez pas que ça soit poussiéreux, abandonné. C'est pas neuf, mais c'est pas sale. Et c'est comme si on avait endormi une hypogée. Et vous descendez par des escaliers en colimaçon. C'est presque une enclave dans l'enclave. À chaque fois que vous arrivez devant une porte qui est fermée, elle s'ouvre devant vous et se referme. Quand vous arrivez au niveau du laboratoire, il y a une grande porte où il y a écrit tout simplement laboratoire de recherche fondamentale. Et puis il y a un symbole que vous connaissez depuis longtemps puisque c'est le hasard, comment ça s'appelle, le symbole de danger bio. Ouais, super. Biohazard, voilà, enfin quelque chose qui est connu hein, de vous. Alors ça c'est connu, hein, c'est sûr. C'est ce qu'on met pour interdire les zones de laboratoire, mais aussi quand c'est contaminé à l'extérieur, le biohazard. Et donc c'est pas un secret, c'est marqué. Et il y a des combinaisons. Il y a plusieurs combinaisons. Ah bah ça c'est déjà bien ça, tiens. On en prend une, il doit y avoir là des patères pour une demi-douzaine de combinaisons. Le couloir continue et vous imaginez qu'il doit y avoir d'autres accès au laboratoire. Hein. Et est-ce qu'il y a des vitres ou quelque chose? Oui, ah non, il n'y a pas de vitre. Il n'y a pas de vitre. Non. Non, attention, il n'y a pas de vitre. Ah bah non, il n'y a aucune raison qu'il y ait des vitres. Bah non. Et vous pouvez mettre effectivement une combinaison. Alors, il y a 6 combinaisons. Les 6 combinaisons sont là. Hein. Ok. Donc il n'y a personne dedans. J'ai vraiment vu le labo là. Bah, si on veut avoir des réponses de ce qu'ils font ici, savoir si c'est vraiment. Je prends la plus grande des combinaisons, parce qu'à mon avis, c'est moi qui vais devoir prendre voilà, que je rentre dedans. Je suis en armure, hein. Enfin, j'ai mon. Ah, et je sais pas si tu vas pouvoir rentrer dans une combi en armure, hein, mais ça tu. Bah, c'est pour ça, donc. Bodana, tu enfiles une combinaison? Oui. Ok. Oui, je me dis qu'en plus c'est bien l'idée de la combinaison. Si on croise quelqu'un, bah, on ne le reconnaîtrait pas forcément tout de suite. Ouais. Oui. Okay. Alors vous voyez qu'il y a des réserves d'oxygène, des petites réserves d'oxygène, et qu'il y a des tuyaux où certainement on doit pouvoir rajouter en des tuyaux quand on est dans le laboratoire pour se brancher sur l'oxygène. Ou voilà, c'est un truc bien fait. Alors vous n'êtes pas des spécialistes, aucun de vous n'est spécialiste de ce genre de choses. Mais vous là, rentrant dans le laboratoire, rentrant, vous approchez de la porte, et cette fois-ci, en revanche, la porte ne s'ouvre pas. Il y a une serrure? Il n'y a pas de serrure. Y a rien. En fait, à chaque fois vous vous rendez compte qu'il n'y a rien en fait. Il suffit de la pousser ou de la tirer ou d'avoir la bonne. C'est comme c'est un lieu dangereux, il n'y a peut-être pas besoin de encore plus explicitement dire ne rentrez pas.
Bah, pousse ou tire la porte, t'auras la réponse. Mais à mon Tu avis, pousses, tu tires, ça s'ouvre je pas. la pousse hein, ou je la que ça soit tire. bien clair. Ok. Bon, j'enlève la combinaison. On essaye la centrale. Si on peut pas rentrer dans le labo, oui, Ouais. il faut essayer de voir si. J'ai pas dit que vous pouvez pas rentrer. Je dis que la porte là est fermée. Ouais, bah oui, elle est fermée. On peut rentrer. Bah, on va pas commencer à tout casser non plus. Surtout s'il y a des choses un peu étranges à l'intérieur. Je fouille dans les combinaisons. Je sais pas s'il y a des petites poches extérieures. Oui. S'il y en a pas une qui a une clé. Ou un passe ou un truc. Non. Bah voilà, Bah non. Bon, facile. ça se tente. Hein. Non, mais. Alors, on regarde pas les combis. On se promène pas en combi. Bah, de toute façon, les combinaisons sont faites apparemment pour rester ici. Si on va déambuler avec des combinaisons, ils vont quand même se poser la question de. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait là? d'accord. Petra, t'entends des bruits de pas dans l'escalier que vous venez d'emprunter, ils descendent. Oh purée. Bon, de Ok. toute façon, je suis pas à l'aise avec mon fusil, donc je reste pas en combinaison. Ok. Hop. On peut pas la garder. Alors, on peut pas la plier, hein. Je peux pas la garder sous le bras. Peut-être si on. C'est non, mais trop on gros. peut croiser un. C'est trop gros pour que tu puisses. Surtout qu'il y a un respirateur sur le dos. En fait, Oui, non, bon, allez. Je vois, laisse c'est- tomber la combi. vous la remettez, du fiel ou autre chose, vous remettez aussi vite que possible. Je le parce laisse que par vous terre. entendez- Enfin, je Ah, vous laissez. On se n'aurai pas le dépêche. temps. Ok. Bah, On se ça dépêche. dépend à quel point les pas arrivent en fait. À quel point on aurait du temps pour continuer à Est-ce avancer. qu'on peut se cacher? Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait se cacher s'il y a les gens qui arrivent? C'est peut-être que eux ils veulent rentrer là. Et on pourrait Peut-être. au moins voir à quoi ils ressemblent, hein, parce que bon, si c'est des humains, Alors, c'est déjà je vais bien. vous donner aussi une information peut-être que j'aurais dû vous donner. Si vous restez 30 secondes immobile, Ah. la lumière s'éteint. Bah voilà, donc est-ce C'est qu'il y a long un 30 coin- secondes hein, quand même. C'est long. Ouais, c'est long. Voilà. Et au début, vous le saviez pas parce que vous aviez marché. Là, à force, auprès de l'habitation, peut-être vous êtes arrêté suffisamment pour regarder, la lumière s'est éteinte. Et dès que vous marchez, c'est des détecteurs de mouvement, peut-être. Enfin, vous savez pas comment ça fonctionne. Mm. Et donc, en restant immobile, parfaitement immobile, la lumière s'éteint. Ok, donc on pourrait essayer de se voir un renfoncement ou quelque chose et. Mhm. effectivement, En réserver tout cas, ça parfaitement descend, une- ils vont arriver et vous voyez dans l'escalier une première lumière. Bon, alors, est-ce qu'il y a un endroit ou pas? C'est la question. Le Est-ce qu'il y a un MJ, endroit, pardon Je cache derrière la combinaison et je bouge plus. C'est-à-dire que la combinaison, quand je l'ai remise dans le matin, je suis caché derrière et je bouge plus. Alors, tu fais vraiment ça? Non, ça marche. Non, je me rends pas compte si je pourrais Non, tu réellement pourras pas, être caché. tu pourras pas te cacher derrière la combinaison, derrière la patère, mais en Donc, tout cas, il y a, écoute, ça réfléchit trop longtemps en situation d'urgence, donc je prends une coursive au hasard. il y a- je cours ça dedans, va parce à que gauche, la à droite, et ça s'allume. Bah, je prends à gauche. Et la coursive Et- va s'allumer ok. parce que je vais courir dedans et je vais prendre Ça assez s'éteint d'avance derrière. Ok. pour que pour m'arrêter à plus de 40 secondes de l'endroit où j'étais et essayer de me casser chez quelque part avec ou sans mes compagnons si elles m'ont suivi. Bah non, on t'a suivi, hein. Ah bah oui, on. Go, De go, toute go, façon, go. on cherchait nous aussi un endroit Vous pour. suivez. Voilà. Ok. La lumière va s'arrêter. Et puis, vous allez... Ok, je vais quand même demander... vous avez combien en déplacement? Hop. Alors que vous vous en allez, comme c'est une coursive qui tourne autour certainement du laboratoire, la lumière est visible ou pas. Et puis vous allez entendre au loin quelqu'un dire... faites le tour. Il y a quelqu'un qui a bougé les combinaisons. Et puis ça répond... Ça maniaque du rangement, hein. Ou alors il passe tous les jours là. Ça répond... Est-ce que ça répond? Oui, Dagmar. Ce sera fait. C'est des voix humaines, hein. Oui, quoi? Dagmar. Et nous dit rien, ça. Rien du tout, à moins que ça vous dise quelque chose. Vous entendez la porte d'un sas s'ouvrir, alors que vous passez devant une autre porte. C'est le même, 6 équipements, une autre porte. Et vous faites le tour, vous voyez que c'est un arc, enfin c'est un cercle hein, autour du laboratoire avec plusieurs zones. Et d'ailleurs vous allez voir, il y a des numéros de zones. Et à chaque fois des combinaisons.
Et vous avez l'impression que vous faites le tour. Vous me dites si vous faites complètement le tour en fait. Hein. Non, si on peut quitter cette zone-là pour reprendre un escalier qui descend. Non, le seul ailleurs, escalier, et c'est sortir. le seul escalier, c'est celui que vous avez pris. L'ascenseur et l'escalier que vous D'accord, avez pris. super. Ah bah c'était bien ça comme idée. Et donc, à un moment donné, il y a une lumière qui s'allume devant vous. Il y a un arc de cercle, hein, donc Alors, il y a quelqu'un mais- qui avance. on va se planquer quelque part en fait, hein, parce que c'est un arc de cercle, mais ça mène à d'autres choses sur les côtés. Ça fait pas Ça juste mène le à tour des pour faire portes le de tour. laboratoire. Ça porte à différentes zones du laboratoire. Est-ce qu'il y aurait C'est un quand même cercle avec des portes de labo au centre et il n'y a aucun endroit où se cacher en fait en dehors. Voilà. Est-ce juste qu'il y un aurait quand même escalier. des espèces de petits sas, tu sais, où ils ont mis les combinaisons pour que Oui, moi en fait, je ça puisse fait un petit attendre couloir, le ça fait un gars, petit- tu sais. T'as une coursive, ça fait un petit couloir qui amène jusqu'à la porte, histoire de changer en fait. Et C'est tu ça. dois voir, Et- là vous avez fait peut-être... Ouais. C'est grand, hein. Attention, je vous dis c'est très grand, vous avez bien fait 100 mètres hein, déjà et vous n'avez pas fait tout le cercle. Hein. Donc c'est un Parce énorme que pour le coup, laboratoire. j'aimerais bien attendre la personne qui va arriver pour peut-être la sauver. Tu vois, enfin, si je peux me cacher un petit peu le dos contre le mur. Très bien, vous mettez dans un sas, la lumière où vous êtes s'arrête et à un moment donné vous voyez une lumière arriver. Quelqu'un de marcher, vous voyez qu'il porte une torche certainement, enfin une lampe torche, et puis qu'il a l'air d'examiner les choses, enfin, et puis vous voyez une silhouette qui se passe. Bah, si je vois avec le bon timing, si tu peux la. Tu lui sautes dessus ou tu lui tires dessus? Ah non, je lui saute dessus pour la sauver. Je tire pas dessus parce que Ok. alors là, sinon je fais des énormes trous partout. Eh ben je t'en prie, est-ce que tu veux tenter le destin sur ton combat? Oui, je pense. Eh ben je t'en Je prie. pense. Parce qu'on sait jamais. Comme je connais pas l'adversaire, en fait, s'il est plus grand que moi ou plus costaud, on sait jamais. Eh ben vas-y, tente le destin. Je trouve que c'était des alliés. Hein. Voilà, merci. 2 points de fiel. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Oh, c'était des alliés, mais là il a de quoi dépenser du fiel pour que ça ne soit plus. L'homme, parce que c'est un homme, se retourne. Il est armé d'un pistolet. Et tire. Il tire, mais directement en fait, sans l'ombre d'une sommation. Il tire, Petra, t'étais juste là en fait, tu lui sautais dessus. Bah, j'allais l'assommer en fait. En fait, tu tournes sens avant moi. tu sens une balle bam, pénétrer dans ton corps. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je vais te mettre Est-ce la que blessure. Ah, t'avais pas de blessure pour l'instant. Est-ce que ma combinaison fait quelque chose quand même ou pas? Je vérifie, mais... Qu'est-ce que j'ai moi? c'est, Masque, lunettes. Ouais, non, c'est... Ah non, c'est pas considéré Non, comme une armure. C'est pas considéré comme une vraie armure. Bam. Alors attends, je suis pas en train de mettre les blessures au bon personnage. Petra, tu vas prendre 4 points de blessure. Tu n'as pas... attends, que je dise pas de bêtises. J'ai soin, mais ça c'est après. Ouais, t'as pas de constitution, donc tu vas prendre 4. Ok. Et il a tiré, il a été un peu perturbé. Je vais vous demander à Bodana et Dominique, qu'est-ce que vous faites alors que vous voyez que Petra a essayé de l'assommer en fait, mais l'homme était tellement vigilant en fait qu'il s'est retourné, il a tiré à bout portant en fait. Il aurait pu la tuer, mais comme elle était dessus, il a peut-être pu tirer dans la jambe. En tout cas, vous entendez une énorme détonation. Et ça résonne dans la coursive. Et Dominique, Bodana, que faites-vous? Moi je vais faire le seul truc que je puisse encore faire, hein, c'est négocier. Hein. Ne tirez pas, ne tirez Pareil. pas. Oui, pareil. Attendez, on vous veut pas de mal. Et je lève les bras en l'air, hein, comme si, voilà, Moi aussi. si j'avais un drapeau blanc, je sortirais. Alors, l'homme est surpris par le fait que vous levrez, enfin, voilà, vous levez les mains et il est surpris. Petra, ça va te laisser le temps d'agir. Une dernière action, parce que l'homme est surpris, mais il est en train de viser pour t'achever en fait. oui, hein. il est quand même en train, quand même en train de viser. Il est surpris qu'on lève les bras alors qu'il relève l'arme vers toi et puis il va tirer pour te tuer. hein. Bah, je vais tirer. Hein. Ok, bah vas-y, je t'en prie. Tu peux tenter le destin encore une fois, si tu le souhaites, pour être sûr d'y arriver.
Tu peux pas juste le désarmer? Le désarmer. Ah, elle meurt. Voilà. Tu fais comme tu veux. Hein. Oui, non, vas-y, Mi. Vas-y. Oui. Un succès, ça fait 3 succès. T'es vraiment à bout portant. Heureusement. Bam, tu tires. L'homme s'attendait à ce que tu fasses ça. Lance-moi tes 4 de 10 de dégâts additionnels. Tu lèves, et en fait, ce que tu fais, c'est au moment où tu lèves, t'appuies, tu laisses appuyer, et en fait, c'est un faisceau quantique qui remonte le long de sa cuisse, et tu vois que ça, vous voyez, c'est horrible ce qui est en train de se passer. C'est comme si le corps de l'homme était aspiré dans le noyau quantique, dans le trou quantique, et s'affaissait, en fait, et encore une fois, il se dissipe. C'est pas comme avec l'autre, là, cette fois-ci, il devient poussière, en fait. Ces armes sont extrêmement puissantes, tu le sais, mais les conséquences peuvent être néfastes. Tu regardes, tu as utilisé 2 charges, il t'en reste 10. Tu n'as pas de chargeur additionnel. Oui, ça suffit là comme expression de violence. Tu entends quelqu'un qui court. Vous entendez quelqu'un qui court. Mêlée. Il prend le pistolet, Bodana. L'autre, il a laissé tomber. Ouais, c'est vrai, il a laissé tomber. Oui. Ouais, il a laissé tomber son pistolet. Il a laissé tomber le pistolet, j'imagine. Donc moi, je le prends. Je regarde Bodana et je te dis, il faut dégager le. Enfin, j'explique vite fait comment tirer en fait, parce que je me dis qu'elle a jamais servi d'un pistolet. Donc en fait, je dis juste, enfin, tu sais, le cran de sûreté, voilà, et tu vises ta pied. Voilà, c'est pas compliqué. Non mais instinct de survie. Instinct de survie. Si l'homme avait une clé, il n'a plus de clé. Je me souviens que si je suis là. Et moi, je cours en direction de. Je fais demi-tour en fait pour retourner. Si c'est là le plus court, pour retourner en direction de l'endroit où les hommes, enfin où on était avant, en direction de l'escalier. Tu pars de l'autre côté. Il vaut mieux affronter les 2 mecs qui sont là ou celui tout seul et choper l'escalier que de remonter le courant de tous les autres. Hein. Alors comme je cours pas très vite, Petra sera vite devant moi. Hein. Non, parce que je suis blessée du coup. J'ai mal. J'ai pris une balle quand même. Vous courez et vous arrivez devant l'escalier. Il y a quelqu'un qui vous court derrière, certainement celui qui avait fait le tour en fait. Et vous voyez que la porte du laboratoire est ouverte. À l'endroit où vous aviez essayé de mettre une combinaison. Mais alors pas du tout. D'ailleurs, vous aviez vu qu'elles étaient certainement jamais utilisées. Elle était rangée sur leur parterre, comme ça. Et la porte est ouverte, hein. Puis il y a quelques lumières, hein, un peu rougeâtres à l'intérieur de ce laboratoire. Imaginez, c'est un grand laboratoire. Hein. Vous avez fait le tour, vous avez fait au moins 100 mètres déjà. Alors c'est la circonférence, bien entendu, c'est grand. Mais vous voilà là. Si. La porte est ouverte. Si on rentre dans le laboratoire, c'est pas possible. On est encore plus. Ah bah là, vous vous enfermez dans la souricière. D'un autre côté. En fait, juste par curiosité, je tournerai la tête quand même. Mais je pense que je vais pas m'arrêter non plus parce qu'on nous poursuit derrière. Non, il faut qu'on. Tu tournes la tête. C'est vraiment la curiosité de vous. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu tournes la tête, tu vois un peu plus loin un bureau ouvert. Tu vois une forme en combinaison blanche, enfin en blouse blanche. Et tu vois, pour le coup, une salle complètement transparente, un espèce de cube transparent, et un enfant, nu, au milieu. Il est recouvert de transfusions, de piqûres. Et l'enfant, imaginez, il est debout, hein, accroché, vous savez pas trop comment. Enfin, tu vois à un instant. Je te décris que ça, puisque tu as pris qu'un instant et tu peux courir vers l'escalier. Du coup, je dis à Banana, l'enfant il est là. Vous entendez la personne qui vous court après dans la coursive autour du laboratoire va arriver d'un instant à l'autre. Je sais, mais je ferme la porte. Moi, c'est l'enfant, voilà. Okay, et en fait, je fais demi-tour, je rentre dans le labo. Alors, vous rentrez dans le labo et vous fermez la porte. Ouais. Et je braque
le scientifique, je suppose. On est des fous. Et je lui dis qu'est-ce que vous faites à cet enfant? Je crie un peu dans le. Alors, vous approchez. Alors, déjà, vous allez voir, vous approchez. Le scientifique. Là, alors que vous approchez, elle va lever la tête. Donc, imaginez, elle est derrière un bureau. Il y a tout un tas d'appareillages. Il y a cet enfant. Vous le reconnaissez, hein, c'est l'enfant du dessin de Bodana, qui est dans une boîte en verre. Alors, quand j'ai une boîte, hein, une cage en verre. Et il est recouvert de perfusion. Alors, vous savez pas dans quel sens ça va, hein, en vrai. Et la scientifique vous regarde. Et je lui dis, hein, qu'est-ce que vous faites à cet enfant? Et je la braque le coup avec mon arme, hein, pour le coup. Elle te regarde ton arme, mais elle n'y prête pas plus attention que ça. Elle te regarde, elle te regarde Dominique. Elle te regarde Bodana. Bodana, tu la reconnais en fait. Ah, tu l'as déjà peinte. C'est le mal, Bodana, c'est le mal. C'est le mal, Bodana. C'est la noirceur, tu sens la noirceur. Tu sens. Que faites-vous? Pendant que Petra la tient. Elle te regarde, Bodana. Elle te regarde, Bodana. Elle sourit. Je m'approche de la cage ou la cage vitrée. J'essaye de voir si je profite de cet instant et alors sans la lâcher du regard non plus, hein. Mais je vais vers la cage. Alors il y a une cage, il y a une porte. La campagne Bodana vitrée. Et la scientifique vous regarde, elle te regarde, Bodana. Tu sens, et Petra, tu vois qu'elle ne te regarde pas, elle se contrefout de ton arme. Hein. Enfin, elle fait rien de particulier, elle regarde Bodana. Oui, pourtant je continue moi à lui dire répondez, enfin voilà, je continue à crier dessus, mais en fait elle me regarde pas du tout, quoi. Elle est vraiment fixée que sur Bodana. Oui, mais quand tu dis que c'est le mal, c'est-à-dire je l'ai dessiné sous cette forme-là ou sous une autre forme, mais... Bodana, tu es le mal. Je suis le mal. Ah. Tu es sensible, l'empathie. Tu sens en fait que tu sens la douleur de l'enfant. Et contrairement à toutes tes attentes d'empathie, de sensibilité, tu comprends qu'il n'y a que cette voix, la voix de la douleur, pour découvrir la vérité. La scientifique s'avance vers toi, Petra. Oui. Jusqu'à ton fusil. Parce que j'essaye de voir ce qu'elle écrit ou ce qu'elle fait, du coup, puisqu'elle quand même elle s'intéresse pas à moi. Je suis un peu en mode, bon, bah, je vais peut-être essayer de voir Petra, ce qu'elle fait, elle s'avance pour pousser ton fusil, pour l'écarter d'elle. À moins que tu peux tirer, hein, ou tu peux faire ce que tu veux. En tout cas, elle va mettre sa main pour tirer pousser ton fusil. Je suis un peu interloquée en fait, parce qu'elle a pas du tout peur, elle semble très calme. Ah non, voilà, elle est très calme. Alors que Dominique, Bodana, vous essayez d'ouvrir cette porte en fait, hein, la porte de... Alors vous allez, c'est simple, hein, c'est un loquet en verre, c'est du plast en fait. Maintenant que vous êtes, j'ai dit du verre, mais c'est pas du verre, c'est du plast transparent. Et ça s'ouvre. Et la porte s'ouvre, mais sans bruit. Et l'enfant est là, vous le reconnaissez, hein. C'est la réponse. Il vous regarde, vous sentez la terreur, hein, dans ses yeux, alors que vous voyez des tubes de différentes couleurs rentrant, sortir. Vous avez du mal en fait. Dominique, tu sens... Est-ce qu'on pense pouvoir enlever les trucs sans le tuer, le gamin? Est-ce que c'est juste des piqûres? Je sais pas, vraiment, tu sais pas quoi. Parce que moi, c'est des piqûres, c'est des piqûres. C'est d'essayer de tout enlever ce qu'il a sur lui et puis de le prendre dans mes bras pour partir avec. Je vais tous vous demander. Alors, pas un G parce que je peux pas vous demander un G. Mais ça va jouer sur votre conviction. D'accord? Votre conviction, c'est important, la conviction. Et... Normalement, j'ai 1, mais là, je suis à -1. Ouais, là, donc,
plus vous ferez. Donc je vous donne la conséquence. Clairement, quelqu'un a lancé un... Bah oui, moi j'ai lancé sans attendre parce que j'ai pas hésité, j'ai rien à dépenser. Ok, et un peu de fiel, c'est du meilleur effet. Bien sûr, tu peux utiliser du vécu. J'aimerais bien utiliser mon vécu peut-être justement pour avoir la tête froide dans des situations un peu de crise comme ça, essayer de me fier plus à mes sens plutôt. Voilà. Un succès. Et donc moi j'ai déjà d'office un succès, toi. Un bonus. Donc je lance comme ça. Exactement. Si tu je peux quand même rajouter de l'espoir. Tu peux rajouter de l'espoir, bien entendu. Bien sûr, si vous en avez fait. Hein. Ah oui, pour le coup, ça, je balance pas du tout le dé du coup. C'est bien ça. On va pas. Mais 5, c'est peut-être mieux. Du tout. J'ai tout utilisé. Allez. Oui, bah. À toi de voir. Le problème, c'est le fiel. Voilà. Bon, ça sera pas un succès, mais en tout cas, c'est 4. Bah, c'est pas du fiel. Ok. Ce qui va se passer, le suivant, Dominique, tu avais dans l'idée d'enlever en fait les. D'enlever tout ce que le gamin a sur lui pour le prendre dans mes bras. Et c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu t'approches, tu commences à les enlever un par un, mais en fait, le premier gicle comme ça, et en fait, il y a une lue. Tu te rends compte en fait que tu te refais recouvrir de fiel en fait. Parce que en fait, au moment où tu en enlèves 1, 2, tu vois qu'on lui injecte du fiel en intraveineuse. Et alors là, tu vas te prendre du trauma, pardon, c'est pour ça que je voulais faire un test de conviction. Encore. Aussi, et l'enfant, on est en train de lui injecter du fiel, c'est horrible pour toi, tu vas prendre 2 points de trauma. T'as plus d'espoir, je crois. Moi encore. Non, Ouais. je vais me prendre mes 2 points de trauma. Je vais juste hurler avant sans doute de m'écrouler. Non, tu vas pas t'écrouler. Tu vas pas t'écrouler. Attends, je vais mettre mes 2 points de trauma, mais je peux en mettre 15, je sais pas comment ça se passe après. Tu peux. Dominique, au moment où tu fais ça, tu te rends compte que il n'y a plus aucun espoir. Plus aucun espoir. La voie est dans le sacrifice. Dans le sacrifice de l'enfant. Petra. Toi, c'est pareil, tu t'aperçois au moment où il enlève qu'on est en train d'envoyer en intraveineuse à cet enfant du fiel. Tu vas prendre aussi 3 points de trauma, moins ta folie. Plus à combien t'es, mais tout va bien. Ça va, je suis juste choquée pour l'instant. Surtout, tu vois Dominique qui ses yeux sont plus les mêmes. Ses yeux sont emplis de folie. Bodana, tu es la seule à rester saine d'esprit. Enfin, saine d'esprit, c'est un bien grand mot. Parce que la scientifique s'approche de toi. Et elle se met à tes côtés. Elle regarde Dominique et Petra. Regarde. C'est comme ça que ça va finir pour toi aussi. Dominique, tu prends le coup de l'enfant hein, et tu serres. Petra, que fais-tu? Bah oui, il faut. En fait, je voulais tirer sur la scientifique, mais si je vois que en fait Dominique qui essaie de tuer l'enfant, je vais essayer d'empêcher Dominique de tuer l'enfant. Lui faire une clé de bras ou quelque chose pour vraiment le dégager de l'enfant et le repousser en fait. Tu t'approches de Dominique, tu t'as toujours un peu en combat, je pense. Dominique est en J'ai toujours 2 en combat, ouais. Il lui serre. Dominique, tu sens qu'on te prend le bras. Et te retourne en fait en furie. Que fais-tu, Dominique? Cette aiguille là que j'ai au bout de la main dont sort du fiel, je lui enfonce dans le cou cette raclure qui essaye de me prendre les bras. Fais-moi s'il te plaît Et moi je vois tout ça de test loin. de destin s'il te plaît. Je veux que tu test de lances, destin. tu tentes le destin pour avoir le combat. Ouais, c'est ça.
Ouais. T'as combien Alors, je vais faire un t'as jet plus rien en de fait. n'importe quoi, mais Ouais, vas-y. je vais faire un jet de charisme, comme ça, j'ai pas trop de malus. Tuc, tuc, tuc. J'ai pas mis. Il me manque un des zut. Il en faut un de plus. Attends, je vais en faire un de plus. Ça. Pas de problème. Ok. Oh, 2 succès. Ça s'enfonce en toi, Petra. La lumière de Dominique ne servira à rien alors que tu vas prendre 3 points de noirceur. Et mais Est-ce que tu j'ai peux le temps de le repousser lui? tu peux le repousser, mais tu vois qu'il est complètement fou, donc tu le repousses, mais il va revenir en fait, hein, c'est sûr, il va revenir. Hein. J'essaie de l'assommer. Ok, tu lèves ta. Tu Avec lèves un point ta ou avec, carabine et puis t'essaies de l'assommer. Ouais. Ok. De l'assommer. Je suis Ta un peu combat, donc, désolé, mais là. ta combat, il est en pleine furie. Je vais te laisser tenter le destin sur ton combat. Et ça sera pas difficile de faire plus de succès que lui. Je lance combat. Hein. Combat. Ouais. Hop. Bodana. Bodana, tu vois que la scientifique s'avance pour voir. Elle est dos à toi en fait. Oui, justement, je la pousse. Alors là, parce que je me dis que c'est tout à cause d'elle. Donc je la pousse et en même temps je crie mais arrêtez ça. Et tu la pousses vers où? Et je la pousse. Tu la pousses vers où? Alors elle est en train d'observer, c'est ça? Elle s'approche de Dominique et de Petra qui sont en train de s'entretuer et s'approche avec un regard concupiscent. J'ai presque envie de dire. Ouais, non, alors moi je la pousse pour qu'elle tombe par terre. Ok, l'idée c'est vraiment je veux qu'elle tombe. Mais tu connais tes capacités de combat quand même, on est d'accord. Ouais, bah écoute, non, mais alors là c'est plus de la capacité de combat, là c'est de la. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai du non, j'ai pas de charisme, j'ai rien. Je pousse au-delà de mes forces. On va considérer que tu la pousses. Tu la pousses. Elle va tomber à genoux en riant. La réponse. Elle va se relever. Et tu vois qu'il y a une espèce de bras qui lui sort en fait du coup. Qui pousse comme ça. Une espèce de tentacule plus qu'un bras. Et un deuxième de l'autre côté. Pendant que Petra et Dominique se battent derrière, puisque Dominique... J'arrive à me débarrasser de Dominique là quand même. Bah en fait, t'as fait combien? T'as fait 2. Quand même de succès. Ouais, bam, tu lui donnes... ça fait 3 points de blessure pour t'assommer, pas suffisamment peut-être pour l'assommer, mais t'es un peu sonné. Et parce que Dominique, si en plus je me retourne vers la... Je lui arrache son fusil pour lui tirer dessus. Voilà. Non. Mais à un moment, c'est sérieux. Alors, tu lui sautes dessus, mais Petra est bien plus forte que toi, quand même. Mais ça va limiter son tour d'action. Je suis blessé, mais bon. Exactement. La créature s'est mise au sol. Et enfin, la créature, parce que c'est plus une scientifique, c'est une créature. Bodana. Ouais. Elle se relève. Et puis tu vois les deux se battre en fait comme des chiffonniers, mais tu sens Bodana, c'est le mal, il est le bien. L'enfant vient de tomber au sol, décroché par Dominique, qui lui a enlevé ce qui le tenait certainement en l'air. Et Hugo, puisque c'est son nom, lève les yeux, ses yeux bleus vers toi, vers vous. Tu vois la créature, la scientifique. Non. Il est immunisé. Et tu vois la créature commencer à brûler. Tu vois... Vous aussi, ceux qui ont la noirceur en eux, commencent à brûler. Vous allez prendre autant de points de blessure que de points de noirceur que vous avez. On enlève les peines noires du coup. Et vous enlevez les points. Je viens de t'en donner, c'était cadeau, je t'en ai donné justement. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Dominique est au sol, assommé, avec des convulsions, parce qu'il est toujours complètement fou, que ce soit bien clair. Et Petra... Petra, tu tombes. En fait, ça s'appelle de la combustion spontanée.
Bodana, tu vois Petra au sol, elle brûle, elle a des espèces de brûlures, des plaques, ça brûle. Ses cheveux commencent d'ailleurs à brûler. Peut-être tu réagis, Petra, pour arrêter, enfin le peu de cheveux qui te restaient. Oui, je me roule par terre. Enfin, Et vous voyez la créature qui hurle, et la créature s'enflamme et commence à courir en fait pour fuir l'endroit. J'appelle ça une créature parce que c'est plus que de la flamme. Le problème, c'est que la sas est fermée et elle court contre le sas en fait. Elle hurle, vous entendez, jusqu'à ce que son crâne explose et qu'elle tombe au sol à se consumer toute la noirceur. L'enfant, Hugo, marche. Petra, tu tombes au sol, hein, t'es lourdement blessé. Bodana, il tend la main vers toi. Car tu n'es ni blessé, ni trop traumatisé un peu quand même, et plus trop noirceur. Non. Je lui donne la main. S'il me donne la main, je lui tends ma main. Tu tends la main, sa main est froide. Tu vois, il a les stigmates de la maladie, enfin ce qu'on appelle stigmates de la noirceur. Hein. Il est contaminé par la noirceur. Hein. Il est contaminé, mais il irradie d'une certaine lumière. Je sais où il faut aller, Bodana. Bodana grosse. Tu vois le chemin? Attends, je cherche mes dessins. Oui, parle. Vous entendez à la porte, on frappe à la porte, en fait des gens essaient d'ouvrir la porte. Et l'enfant regarde Dominique. Il n'est plus rien. Elle n'est qu'en... Elle ne sert plus à rien. Il n'y a plus que toi, Bodana. Ouvre la porte. Ok. Parce que j'imagine qu'avec Hugo, tous ceux qui ont de la noirceur vont prendre feu comme mes deux amis, hein, c'est ça? Bon bah j'ouvre la porte, j'essaie d'ouvrir la porte. Alors, ça tape à la porte, t'ouvres la porte et tu vois des gens, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que Hugo est là, et à un moment où la porte s'ouvre, tu vois des flammes sur les gens. Alors à plus ou moins différentes échelles, hein, mais tous commencent à s'enflammer. Et Petra, quand même, tu peux ramper un peu, hein. Petra, tu peux un peu marcher. Ramper, et en fait, il y a Dominique qui respire encore derrière vous. Hein. Dominique respire. Hein. Oui. Il est toujours vivant. D'accord, mais moi je pensais qu'ils étaient complètement. Ah bah ils sont. Alors Dominique, il est assommé, il est fou et assommé. Petra, elle est lourdement blessée. On lui a tiré à la jambe et l'a brûlée enfin, faut la porter, hein, en fait. Et il y a Hugo qui marche. En fait, au moment où vous avez ouvert la porte, toutes les personnes, il n'y a pas grand monde, il y a 3-4 personnes, reculent et se mettent à brûler, tombent au sol, parfois inconscientes, parfois mortes en fait. Alors, et Hugo met un genou à terre de fatigue. Bodana, il n'y arriverait pas. Bodana. Si. Hugo, parle. Hugo. Il se raccroche à toi, il essaie de se lever, mais tu vois qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui coûte une énergie certainement. C'est pas sans blessure pour lui. Comment est-ce qu'on... C'est quoi le chemin? C'est où est-ce que je dois t'emmener? Il ferme les yeux et... Je ne suis qu'un enfant. Bon bah, on va aller récupérer l'ambulance. Dominique, tu t'étais assommé, mais tu entends ça, les bruits, tu lèves un œil, tu vois Hugo qui est en train d'attaquer Bodana, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça grippe à ses mains pour l'attaquer, et tu vois Petra qui rampe un peu là, pour aller vers la sortie, des corps qui brûlent, Dominique. Et Bodana qui est là un peu illuminé par ces corps qui brûlent, et puis Hugo qui est à genoux, qui se relève. Ça te fait penser à cet enfant. Cet enfant, c'est exactement le même enfant, Dominique. Je saisis mon pistolet et je roule comme je peux sur le sol et j'essaye de viser et de tuer ce monstre pour que Bodana puisse s'enfuir. Tu vises, mais alors t'es dans un tel état, tu tires. Tu peux tenter le destin sur du combat, mais
C'est vraiment... J'allais dire, est-ce que je vois Dominique faire Ouais, tu ça vois, ou mais pas t'es tellement blessé, il est tellement... Je me serais mis sur le chemin. Tu te mets Je sur sais le pas chemin. si j'aurais pu, Bah, mais... tu peux, ouais, mais bien protéger sûr. l'enfant. Non, Tu je es prends un la héros, balle à la après. place s'il réussit en fait. Je peux pas tenter le destin sur du combat, j'ai -4 en combat. Ah bah t'as -4. Ok, donc tu tires j'ai et Petra, zéro en action. en fait, J'ai même pas Petra, ce que d'action. tu fais, c'est que tu le vois lever son arme, tu te mets devant, poum, la balle part. Dominique, poum, la balle est arrêtée par le corps de Petra, qui cette fois-ci décédera sur toi. Bodana, tu vois ça, on vient de te tirer dessus, c'est Dominique. Et Hugo se remet à marcher, il court dans les escaliers. Dominique, tu commences à leur courir après, enfin courir. Je sais pas si courir est le bon terme, mais tu pousses le corps de Petra qui n'est qu'un gène en fait. Depuis le début, c'était de la gêne certainement. Et tu vas la laisser mortellement blessée dans ce Bah, je sais laboratoire. différents fusils, alors. Hein. Ah, tiens. C'est une physique quantique. De toute façon, je sais pas tirer, c'est pas grave. Et tu te mets à... Et Ça va Bodana, m'aider, ça va me faire une canne. Bodana, est-ce que tu accompagnes Hugo ou tu vois Dominique qui prend un fusil quantique, tu sais même pas ce qu'il est en train de faire en fait. Ah non, mais j'essaie de prendre Hugo, effectivement, et de me mettre à l'abri de ce que Dominique se fout. Bah tu remontes par les escaliers en fait, Hugo remonte par les escaliers. Et puis vous voyez un homme qui descend, mais dès qu'il s'approche Hugo, il s'enflamme, le corps va tomber. Mais Hugo est de plus en plus chancelant, pantelant. Heureusement, c'est toi qui as le plan. Et vous allez vous isoler. Dans quelle direction vas-tu ? Dominique est derrière, mais tu sais pas si t'as perdu ou pas. Il court de temps en temps, tu entends peut-être la détonation d'un fusil quantique. Tirer quelque part à dans une Shining, direction. le gars avec la hache. Non, c'est à peu près ça, mais c'est un fusil quantique. Voilà. C'est plus dangereux. Ouais. Non, alors moi, comment dire, du coup, comme Dominique voulait aller tout à l'heure dans les salles, c'était quoi déjà, la salle Géothermique ? Générateur, mais c'est moi qui ai la clé. Hein. Ouais, La clé te suit, a Oui, mais priori. bon. Oui, bon, alors, la clé me suit. Et puis j'ai Hugo. Hugo, il a l'air d'avoir des. Hugo, des alors super Hugo, pouvoirs. en fait, il te fait complètement confiance. Hein. Il est juste là. Et en fait, maintenant, il est quasiment accroché à toi, tellement il est faible. Il saigne en plus. Et, attends, c'est horrible parce qu'il sait pas s'il lui a arraché les trucs. Il a saigné un sang noir et rouge. Oh. Non, je sais pas. Que fais-tu, moi, là, Bodana ? Tu sais plus. Moi, je suis perdu. Je veux retrouver l'ambulance. Je veux repartir avec Hugo. Je vais essayer tu suis de pour repartir remonter. avec Hugo. Parce que Hugo Vous arrivez me protège. devant le sas. Ah bah il te protège, puisqu'à chaque fois que quelqu'un... Alors il y a moins de personnes qui approchent maintenant parce que vous avez pris des coursives. Tu entends certainement Dominique qui doit tirer. Peut-être qu'il a tiré d'ailleurs sur un homme derrière, puisque tu entends un hurlement. Bien décidé à vous retrouver. Vous arrivez au sas. Quand tu t'approches, le sas s'ouvre. Tu sens les autres à l'extérieur. Oh non, alors que le sas s'ouvre et que tu sors. Tu vois les deux formes. Tu te rappelles de ces deux autres. Tu te rappelles si bien de ces deux créatures. Tant et si bien que au moment où tu... C'est ça, au moment où tu sors, tu sens la douleur. Plus que la douleur, devrais-je dire, en toi. C'est horrible ce qui est en train de se passer parce que je vais te remettre quand même la vision des autres. Les deux sont là. Hugo s'accroche à toi et tu sens qu'il fait quelque chose. Tu te sens de plus en plus faible alors que tu vois les autres reculer, hurler, commencer à brûler. À l'arrière, tu entends quelqu'un qui est en train de monter par la coursive et tu vois une coursive qui s'allume. Tu vois un fusil quantique. Dominique, on a dû lui tirer dans l'épaule au passage. Il marche comme ça avec son fusil et les deux autres reculent, brûlent. Hugo tombe à genoux. Dominique lève son arme. Hugo te dit la clé. Il tend la main devant toi et tu vois briller dans un reflet. Tu vois l'axe
la clé. Il va te dire 3 mots. Tu comprends pas ces mots. Tu t'en rappelleras peut-être si tu survis à ça, bien sûr. Alors que ça tire. Et pouf, Hugo est dissipé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire là. Par un tir de fusil quantique. Tu cours jusqu'à l'ambulance. Des heures après, tu roules. Tu roules. À l'extérieur. Seul. Dans la cabine en plast d'une ambulance. Tu roules. La nuit, la noirceur autour de toi, le cadavre de Petra au fond du laboratoire, le rire démoniaque de Dominique, fusil quantique à la main au-dessus des restes d'Hugo. La fin de la réponse.